sois béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir réunis dans ce lieu, mon Dieu, afin que nous soyons là devant ta face. Oui, Seigneur, car tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Et à cause de ce nom, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous diriger. Et nous glorifions ton nom. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous. Seigneur, que nous soyons bénis en abondance. Et nous glorifions ton nom. Seigneur, bénis ceux qui ne sont pas présents. Ceux qui sont absents, là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Tu sais, Seigneur mon Dieu, je glorifie ton nom. Je suis heureux d'être là, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit soit avec nous. Oui, Seigneur. L'essentiel, c'est ça, ton Saint-Esprit. Sans ton Saint-Esprit, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence, la présence de ton Esprit, pour nous diriger à faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Et nous glorifions ton nom. Et nous te disons un grand merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour ta seule gloire. Amen. Et merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes, les mots que tu mets devant nous, Seigneur, afin que nous puissions, mon Dieu, parler mon Dieu, avec vérité, avec, mon Dieu, précision de ce que tu veux, Seigneur, que nous disons. Parce que nous avons besoin, c'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit, pour nous guider dans ce que nous faisons, Seigneur, mon Dieu. Et nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons passer tout de suite, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui écoutent, là où vous êtes salués au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis par le nom de Jésus-Christ. Car Dieu nous bénit. Et il nous dit, quand nous prions, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons prier. Parce que c'est Jésus qui est allé à la croix mourir pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs que nous sommes. Pour nous remplir de son esprit, pour nous donner les directives qu'il faut, les conseils qu'il faut, lui donner les ordres. Parce que nous devons suivre les ordres de Jésus. Parce que Jésus nous donne des ordres et nous devons suivre ces ordres-là. Et marcher dans le... Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu veut l'ordre dans tout ce qu'il fait. Et je bénis Dieu pour cela. Et je remercie Dieu de ce qu'il nous a établis. Parce que c'est lui qui nous a établis, nous a appelés et nous a établis, placés là pour être serviteurs. Et pour faire quoi? Pour servir, pour porter la bonne nouvelle à ceux qui entendent. Et pour que chacun soit béni en abondance. Parce que Dieu veut nous sauver. Il veut inscrire nos noms dans son livre de vie pour que le jour de Dieu, parce qu'il y a un jour qui est réservé pour cela, pour que ce jour-là, quand Dieu viendra pour faire le jugement, eh bien pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, pour que ceux qui sont inscrits dans le livre puissent avoir la possibilité d'entrer dans le paradis de Dieu avec Jésus, pour vivre avec Jésus. Et c'est ce que nous décidons, nous voulons faire. Vivre avec Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour sa bonté envers nous. Et nous allons passer à la parole de Dieu tout de suite et nous allons partir dans le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons passer presque tout notre temps à passer dans le livre des Apôtres pour prendre les mots, parce que c'est de la livre des Apôtres que l'Église est née. Née lorsque Jésus est parti et qu'il a donné son esprit à ses disciples. Et c'est à partir de ce moment que l'Église a commencé et c'est là qu'on voit comment ça a été un progrès, un grand progrès par rapport à les gens qui étaient à l'écoute et qui ont écouté, qui ont tenu bon et qui ont suivi les voies du Seigneur. Et il était venu pour sauver. Alors, il est là et il est encore là pour sauver chacun de nous. Alors, nous allons prendre le chapitre 1 et verset 1.
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Théophile, c'est Luc qui parle ainsi à Théophile qu'il a écrit. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Voilà. Jésus, avant de partir, n'a pas laissé les disciples libres, faire aller là où ils voulaient, faire comme ils voulaient. Parce que ce serait dans un désordre et personne n'aurait su ce qu'ils devaient faire. Mais Jésus a donné des ordres. Et lorsqu'il a donné des ordres, mais il a donné des ordres à qui? Il a donné des ordres à ses disciples, à ceux qu'il avait établis, ceux qu'il avait préparés pour cela. Il n'a pas donné ses ordres à n'importe qui. Voyez. Et il a donné ses ordres parce que Dieu aime ce qui est dans l'ordre. Que lorsque nous faisons les choses, que nous fassions dans l'ordre. Et c'est pourquoi que Dieu a pris la décision de nous donner son esprit pour que quand nous faisons les choses, que nous fassions dans l'ordre, comme l'Esprit de Dieu nous dirige. Et c'est comme ça que nous devons suivre. Vous voyez. Alors, il donne des ordres. Et vous voyez ce que Jésus a choisi. Lorsqu'on dit ce que Jésus a choisi, Jésus n'a pas choisi ses copains, il n'a pas choisi ses amis, il n'a pas choisi ses parents, il n'a pas choisi ses frères. Il avait 4 frères, il n'a pas choisi pas un seul, il n'a pas mis un seul dans les choses, parce que la Bible dit que Jésus, ses frères ne croyaient pas en lui. Il avait 4 frères et ses frères ne croyaient pas en lui. Il ne pouvait pas les mettre à l'œuvre. Qu'est-ce que ça aurait été? Ce serait un vrai désordre, puisque c'est ceux qui croyaient. Et Jésus a choisi, il a fait un choix. Il a choisi des hommes qui avaient un cœur disposé à le suivre. Et vous voyez, il a pris parmi les moins instruits, parmi ceux qui étaient les moins placés, des pêcheurs qui pêchaient du poisson, bien sûr. Parce que tous les hommes sont pêcheurs parce qu'ils pêchent, parce qu'ils font des péchés. Mais ceux qui pêchaient le poisson et tout ça, il a choisi par là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes instruits. Parce que celui-là, Luc, il était médecin. Il avait déjà un autre prestige. Quand il a pris l'ordre de coupier, il a cherché la précision dans les paroles des apôtres, là, ce que les apôtres lui ont raconté et les conseils qu'il a cherché partout, un peu partout, pour trouver les conseils, pour savoir ce que Jésus était venu faire et pour qu'il puisse faire son livre, pour que chacun puisse entendre et savoir ce que Jésus a fait sur la terre. Et quand Jésus est parti, il y a une suite. C'est pas arrêté, c'est pas parce que Jésus est parti que c'est arrêté. C'est pas arrêté. Il y avait une suite. Et la suite est intéressante parce qu'on voit comment la suite a été et que Jésus a donné des ordres. Alors les ordres que Jésus donne, il donne, verset 4, acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus a donné des ordres. Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Attendez que vous soyez remplis du Saint-Esprit.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige l'homme dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se dirige lui-même, parce qu'il ne peut pas faire la volonté de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu avec lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va le diriger. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de l'homme sont toujours contraires aux pensées de Dieu. Les pensées de l'homme pense, mais il ne pense pas comme Dieu. Et c'est pourquoi que Dieu, pour mettre la précision dans ce qu'il fait et ce qu'il veut faire, il commence par nous donner des ordres. Et il dit, Jésus précise à ses disciples, n'allez pas loin. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, donc dit-il. Quand Jean a baptisé d'eau, ben vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah, ça c'est bien ça, d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais pour recevoir l'Esprit et garder l'Esprit, il faut être obéissant à la voix de Dieu. Parce que Dieu donne, mais Dieu reprend aussi. Dieu donne son esprit, mais il reprend aussi pour celui qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas obéir, ou qui ne veut pas écouter l'esprit, celui qui veut commander l'esprit pour dire à l'esprit, moi je veux faire ceci, je veux faire cela, comme je veux. Non, c'est pour l'esprit, c'est pour que l'esprit de Dieu puisse nous dire. Mais vous recevez, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, vous recevez mon esprit, c'est pour une raison bien déterminée, c'est pour que vous soyez mes témoins, pour témoigner de ce que vous avez vécu pendant 3 ans que les disciples étaient avec Jésus. Jésus les a enseignés pendant 3 ans, et après les 3 ans, il lui donne son esprit et leur dit ce qu'eux, ils doivent faire, comment ils doivent témoigner, donner le témoignage de Jésus. Et nous sommes là, c'est pour porter le témoignage de Jésus, qui est venu pour sauver, mais pas pour condamner, pas pour juger. Il ne juge personne. Il ne demande à personne, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Non. Il te demande de ne pas faire telle chose, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est un conseil qu'il te donne. Ne fais pas ainsi. Si tu fais comme ça, tu pêches. Et si tu pêches, tu n'es pas dans le droit chemin avec Dieu. Alors ce que Dieu veut, c'est que nous détournons du péché. Alors, voyez Jésus. Comme Jésus le témoigne, ne va pas loin, restez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons voir ce qu'ils ont fait, eux. Alors, après avoir dit cela, Jésus fut élevé dans le ciel. Vous voyez, il fut enlevé. Il est parti. Quand il est parti, eh bien, il n'y a plus de Jésus. Et chacun ne dit pas que je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Mais nous allons faire ce que Jésus a dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ici, retournés dans le verset 12, il nous précise bien, ils sont retournés à Jérusalem. Parce que c'est là que Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors, ils sont retournés à Jérusalem, de la montagne appelée la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin d'un sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était, vous voyez, dans la chambre haute, ils sont montés, ils sont allés dans la chambre haute, là où ils avaient l'habitude de se réunir, pour rester là et attendre ce que Jésus a dit. Parce qu'il faut être à l'écoute. Quand Dieu parle, l'homme ne veut pas écouter. Quand Jésus nous parle, l'homme ne veut pas écouter. Mais là, ceux-là, ils ont écouté. Parce que c'était des hommes qui étaient baptisés par Jean, qui
qui a suivi les conseils de Jésus, qui a suivi la parole de Jésus, et aujourd'hui ils deviennent des témoins. Et pour devenir témoin, il faut avoir l'Esprit de Dieu, parce qu'on oublie, l'homme oublie vite. Il pourrait oublier le principal des choses que Jésus a ordonné de faire. Pour qu'ils n'oublient pas, ils ont l'Esprit de Dieu pour les enseigner, pour qu'eux ils puissent donner les conseils qu'il faut. Et ils sont là, ils attendent. Alors, on précise ceux qui étaient là. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est à partir de ce moment que les frères de Jésus sont venus, après son départ. Ils ont compris que Jésus c'était pour cela que Dieu l'avait envoyé. Parce que les prophètes avaient parlé avant pour désigner la mort de Jésus. Lorsqu'on lit dans Ésaïe 53, on voit comment Ésaïe dit comment Jésus est mort. Il ne dit pas comment il va mourir, il raconte comment il est mort. Et personne ne sait. Parce que tellement il y avait un homme qui lisait ce passage-là et il se demandait mais de qui? Il parlait, Ésaïe parlait. Il croyait que c'était de lui-même. Non. Et c'est là que Philippe l'avait enseigné pour lui dire que c'était de Jésus qu'il parlait. Vous voyez. Alors, ils sont tous là d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. C'était des gens qui priaient. Des gens qui attendaient Dieu, qui attendaient la décision de Dieu. Parce que il faut être spirituel, celui qui veut recevoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas des gens qui viennent et puis qui disent « baptise-moi du Saint-Esprit » parce qu'il y avait un nommé Simon qui était un magicien qui voulait à tout prix que Paul prie pour lui pour qu'il reçoive l'Esprit. Pour qu'il reçoive l'Esprit de Dieu, pour qu'on puisse se faire payer, pour qu'il puisse donner l'Esprit aux gens et aux autres. Parce qu'il a vu comment il faisait pour donner de l'Esprit aux autres, parce qu'il voyait qu'il y avait des gens qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Et il voulait recevoir l'Esprit aussi. Mais il voulait payer pour avoir l'Esprit. Alors, c'est l'Esprit d'un démoniaque. Dieu nous donne tout ce que Dieu nous donne, c'est gratuit. Nous mangeons, nous buvons, nous mangeons tout ce qu'il a sur la terre, tout ce qu'il met à notre disposition, et nous ne payons pas un centime. Et nous prions, nous pleurons, nous gémissons, nous disons que nous souffrons, et Dieu nous donne tout gratuitement. Il n'y a rien à payer avec Dieu. Quel que soit ce qu'on veut, il n'y a rien que Dieu va nous dire qu'il faut payer ça. Il nous le donne gratuitement. Vous voyez? Alors, ils étaient là en train d'attendre et ils priaient. C'était des gens de prière. Et vous voyez que Marie s'est réunie avec eux. Parce qu'avant, on voyait que Marie ne se réunissait pas avec eux. Marie était d'accord avec les 4 frères de Jésus. Marie était d'accord avec les sœurs de Jésus. Parce que c'était ses enfants. Alors, et c'est à partir de ce moment, Marie, mère de Jésus, avec ses frères, sont venus prier avec les femmes qui priaient avec les disciples. Il y avait les disciples. Alors, ils étaient un certain nombre, ils étaient 120 qui priaient. Il n'y avait que ça, l'église, il n'y avait que 120 personnes. Jésus a passé tout son temps sur la terre à prier pour les gens, à guérir des milliers de gens. Des milliers de gens qu'il a guéris, qu'il a fait, qu'il a relevé, il a même ressuscité les morts. Il a fait des choses merveilleuses, mais il n'y avait que 120 qui le vénéraient encore, qui l'honoraient. Et voilà, et ils s'étaient réunis, ils attendaient pendant plusieurs jours, ils ont attendu. Et le chapitre 2 nous dit, le jour de la Pentecôte,
ce n'est pas un jour où l'Esprit descend sur les hommes, c'était un jour de fête. Parce qu'on fêtait les fêtes juives qui fêtent tous les ans. Ils fêtaient la fête de la Pentecôte. Alors, comme ils fêtaient la fête de la Pentecôte, ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour la fête, parce que quand il y a la fête, quand il y a la fête dans une commune, il y a au moins 10 fois plus de gens qui sont dans cette commune-là que ceux qui viennent de cette commune le jour de la fête. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Les gens étaient venus ce jour-là à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et voilà que ce jour-là, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils n'avaient pas changé de lieu. Ils sont restés dans le lieu que Jésus leur avait enseigné. Dans la chambre haute. Et quand, ce jour-là, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis là, en train de prier. Et le bruit remplit toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance de l'Esprit, la puissance que Jésus avait promis. Ils ont reçu, pourquoi ils l'ont reçu? C'est parce qu'ils ont obéi, ils ont écouté ce que Jésus leur a dit, les conseils que Jésus leur a donnés. Leur a dit d'attendre. Attendre. Qui a attendu? Attendre. Être patient. Il y a un jour que Dieu fait, que Dieu donne. Vous voyez? Le jour où Dieu donne, c'est ce jour-là qu'il faut qu'on soit là. Et il faut qu'on soit présent. Vous voyez? Pourquoi nous avons des temples? Si nous avons des temples, c'est pour réunir le peuple et que le jour où Dieu décide à donner à celles qui viennent dans le temple, à leur donner le Saint-Esprit, à leur donner une bénédiction, à leur donner un ministère, à leur donner ce qu'ils ont besoin, eh bien c'est dans le temple que ça se passe, devant tout le monde. Comme ça, tout le monde sait ce qui s'est passé, parce qu'on voit ce qui s'est passé. C'est pourquoi on se réunit pour cela, pour l'enseignement, pour recevoir l'enseignement. Parce que si on n'est pas enseigné, parce que le peuple périt parce qu'il lui manque l'enseignement. Il ne connaît pas. Et il dit ce qu'il ne sait pas. Et il le dit en travers. Il le dit n'importe comment. Et il croit qu'il est dans la vérité. Lorsqu'on lui dit, mais non, tu n'es pas dans la vérité, ce que tu dis là, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, mais il dit, non, mais oui, mais je sais. Mais il ne sait rien parce qu'il ne connaît rien du tout. Mais il fait semblant de connaître. Parce qu'il faut qu'il montre qu'il connaît. Et les disciples, eux qui ne connaissaient rien, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils ne savaient pas comment commencer à servir Dieu, à témoigner la gloire de Dieu. Ils ne savaient pas comment témoigner la gloire de Dieu, comment témoigner Jésus-Christ, comment témoigner la résurrection de Jésus. Ils ne savaient rien du tout. Alors ils attendaient parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui viendra, le Saint-Esprit viendra et puis il va nous donner ce qu'il faut. Ils attendaient. Alors qui c'est qui attend? Personne ne veut attendre rien, tout le monde veut pressément. Donne-moi ci, donne-moi ça. Lorsqu'on vient même au temple, on dit je veux ça, je veux ceci, je veux cela. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui décide un jour pour te dire ce jour-là. Moi, je me souviens le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ah oui, ce jour-là, c'est un jour merveilleux. Oui, c'est un jour merveilleux. Eh bien, moi, j'attendais. J'attendais depuis plusieurs jours, plusieurs mois. J'ai attendu parce que je me dis que je veux recevoir l'Esprit de Dieu, je veux recevoir le don de l'Esprit.
Et puis un jour, au temple, devant tous les gens qui étaient là, devant toute l'assemblée, voilà que le baptême, le Saint-Esprit est arrivé sur moi. Je me souviens que c'était le même jour avec mon épouse. Tous les deux, nous avons reçu. Et nous étions tous les deux au temple. Nous étions tous les deux en train de prier. Nous étions tous les deux déjà baptisés. Nous étions déjà prêts pour recevoir l'Esprit. Et après, Dieu a décidé que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins parce que vous avez reçu mon esprit, vous avez été baptisés de mon esprit. Vous serez mes témoins, vous allez témoigner. Alors, voilà. C'est comme ça. Et c'est comme ça, il faut attendre. Il faut être patient. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Alors, vous voyez de ça. Alors, nous voyons comment ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu pour se faire voir qu'ils sont puissants, qu'ils ont de la force, qu'ils ont de... Non! Ils ont reçu l'Esprit de Dieu pour servir, pour être au service de Dieu. C'est-à-dire au service des frères et des sœurs, au service du peuple, de tout le peuple. Porter le témoignage, ouvrir la bouche et parler. Et ce jour-là, on voit Pierre a ouvert la bouche et il a commencé à parler. Il a parlé. Et tous les gens écoutaient. Et les gens ont couru lorsque voir ce qui s'est passé quand ils ont reçu l'Esprit. Pourquoi ce bruit-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir ce qui s'est passé parce que les gens, lorsqu'ils entendent un bruit, parce que Dieu a provoqué un bruit pour qu'eux soient attentifs à ce qui se passe. Et comme on sait que Dieu sait que tous les hommes, lorsqu'ils entendent un bruit, il faut savoir ce qu'il a. Il y a un accident sur la route, il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils s'arrêtent pour descendre, pour aller voir ce qui s'est passé, pour l'accident. Les gens, c'est comme ça. Alors, ils ont entendu le bruit. Et bien, tous, ils ont accouru. Et ils sont venus voir le bruit, c'était quoi. Et ils ont vu. Et c'est pourquoi qu'il faut être disposé. Et vous voyez que Pierre a commencé à parler pour le peuple. Il a commencé à leur parler de Jésus. Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il y avait beaucoup qui ne connaissaient pas Jésus. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui étaient sortis de loin pour venir de la fête de la Pentecôte, pour fêter la fête de la Pentecôte. Et lui, qui n'avait même pas ça, il ne savait même pas Jésus c'était qui. Eh bien, ils ont commencé à entendre la parole de Dieu. La parole. Et ils sont restés stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette parole que je n'avais jamais entendue? Et lorsqu'ils arrivent à la fin, dans le verset 38, il demande à Pierre, dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Les cœurs touchés par la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter et à attendre, à être touchés par la parole? Est-ce que la parole touche? Parce que si l'homme ne se repent pas, ne se fait pas baptiser, il n'accepte pas la repentance, c'est parce que la parole ne le touche pas. C'est parce qu'il est loin, son cœur est dur, difficile à recevoir l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas l'Esprit. Il ne reçoit pas Dieu. Il ne reçoit pas la parole. Même s'il a entendu, mais quand il est sorti à la porte là, il a déjà oublié ce qu'il a entendu. Tandis que la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit manger, qu'on doit garder en soi. Parce que moi, quand j'ai connu le Seigneur, je n'avais jamais lu la Bible. Je vous assure que moi, j'ai mangé la Bible. J'ai lu pour me connaître. J'ai lu toute la Bible pour m'avoir. Je l'ai relu, j'ai retourné les pages, j'ai cherché pour comprendre ce qui se passait. J'ai compris, car l'Esprit de Dieu
m'a éclairé pour me montrer la voie. Vous voyez? Alors, Pierre, il demande à Pierre, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais oui, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Pierre leur a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous d'abord. Parce que vous voyez le chemin qu'il commence à donner. Repentez-vous. Chacun de vous soit baptisé. Alors on doit se repentir d'abord. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a péché contre Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, c'est contre Dieu qu'on le fait. Et on demande pardon à Dieu. Et Dieu est prêt à nous pardonner. Il a envoyé son Fils, c'est pour être prêt à nous pardonner. Et c'est pourquoi il nous dit que nous devons prier la repentance. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est capable de nous donner son esprit. Que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et l'homme ne fait pas se faire baptiser. Je suis trop grand. Je suis trop fier pour moi aller plonger dans l'eau pour se faire baptiser. Alors que le baptême, c'est important pour l'homme. C'est important. Le baptême représente la mort et la résurrection de Jésus. L'homme meurt au péché quand il entre dans l'eau. Et il est ressuscité quand il sort de l'eau avec Jésus. Vous voyez la signification. C'est pourquoi que Dieu avait envoyé Jean le Baptiste pour faire cette œuvre, pour accomplir cette œuvre avant que Jésus arrive. Pour que ces gens-là soient baptisés avant. Et que Jésus les prenne en main et qu'après, Jésus les baptise du Saint-Esprit. Vous voyez? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quel merveilleux cadeau que Dieu donne. Son Saint-Esprit. Quand l'homme reçoit l'Esprit de Dieu, il reçoit quelque chose d'important, le plus important de sa vie. Le plus important de la vie d'un homme, c'est le jour où il reçoit l'Esprit de Dieu. Et quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il doit tout faire pour garder cet esprit-là, pour que Dieu ne lui enlève pas l'esprit. Parce que si Dieu enlève l'esprit, il ne redonnera plus. Ça sera terminé. Il donne son esprit et on doit garder l'esprit. Et on doit obéir à l'esprit, écouter ce que l'esprit dit. Alors vous voyez, alors il dit, car la promesse, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors vous voyez, c'est pas pour les disciples seulement. Parce qu'il donne aux disciples, il a donné aux disciples, mais il va donner à tous. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de notre Dieu les appellera. Quel merveilleux cadeau que Dieu donne à mes enfants. Ah, je suis heureux que mes enfants reçoivent l'Esprit de Dieu. Parce que je sais quand ils ont reçu l'Esprit, ils sont en bonne main avec Dieu et qu'ils suivent la voie de l'Éternel. Il y a les enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ah, je suis heureux. Mon voisin a reçu l'Esprit de Dieu. Ça me fait plaisir. Au contraire, plus il y a de chrétiens, plus les choses vont changer. Avec toutes les tribulations qu'il y a en France et partout à travers le monde, les tueries, les meurtres, les assassinats, les bombes, et tout ce que les hommes font.
dans le méchanceté, toutes les méchancetés qui sont sur la terre, la guerre et tout ce qu'il y a. Oui, pour que ça cesse. Avec l'Esprit de Dieu, on ne fait pas la guerre. Avec l'Esprit de Dieu, on apprend à aimer. On aime. On agit avec amour. Les uns avec les autres. On apprend à s'aimer. C'est pas à se haïr. Parce que les hommes se haïssent dans leur maison, même dans les foyers, les parents, les enfants. Oui, il y a toujours la division, la guerre dans les foyers, la guerre partout, la guerre au travail, la guerre dans les rues, la guerre partout. Les gens font la guerre, ils sont décidés, ils veulent faire de la guerre partout. Alors que Dieu veut nous emmener dans la paix. Jésus est venu pour faire gérer la paix, régner la paix sur la terre. La paix avec les uns, avec les autres, pour que nous devenions des frères, des enfants de Dieu, des disciples, des serviteurs de Dieu, des fils, des filles, des enfants que Dieu aime. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous combler. Vous voyez, nous sommes tous. C'est pas seulement pour les disciples. Ce n'est pas seulement pour les disciples de Christ. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde a la possibilité de recevoir cette présence, d'avoir cette présence. Alors, on voit comment c'est nécessaire. Alors, nous allons regarder. Verset 17. Pierre disait encore à ses disciples, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Parce que ceux qui ont tué Jésus, c'est par ignorance qu'ils l'ont fait. Parce qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez, c'est pourquoi que l'enseignement, ceux qui ne comprennent pas, le peuple périt parce qu'il n'y a pas de connaissance. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. S'ils avaient la connaissance, ils n'auraient jamais tué Jésus. Ils ont dit non, il est venu pour nous sauver. On ne peut pas le tuer. Vous voyez, alors que le peuple, la majorité du peuple, la majorité, il y avait un petit nombre qui tenait à Jésus-Christ. Même Pierre a dit qu'il ne le connaît pas. Lorsque Pierre a vu que lui aussi il serait menacé de mort, il a dit ah non, je ne le connais pas. Alors que c'est Jésus qui pendant 3 ans, il était avec Jésus, c'était lui parmi les premiers qui étaient là avec Jésus. Il a renoncé parce qu'il avait peur de la mort, que l'homme puisse le tuer, alors que c'est ce que l'homme veut faire. Alors, vous voyez. Alors il a dit, et maintenant frères, je sais que vous avez agi avec ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. C'est pourquoi il nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Encore un conseil, repentez-vous et convertissez-vous, changez de vie, changez de pensée, de façon de vivre. Pour dire, ah oui, je suis comme ça, je suis toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors s'il y a de la méchanceté dans le cœur, on est toujours comme ça, et puis on va rester toute sa vie dans la méchanceté, dans la colère. Non, il faut aller plus loin. Il faut changer d'attitude. Pour changer d'attitude. Et qui c'est qui est prêt à faire ce changement? Vous voyez, même dans le livre
prophètes. Avant, ils annonçaient déjà ce que Dieu allait faire. Dans le livre de Joël, par exemple, au chapitre 2, verset 28, 29, il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Dieu avait déjà annoncé qu'il allait le faire. Et quand les disciples sont venus, là, il dit « Dieu, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Vous voyez? Et la Bible nous enseigne que au verset 41, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Vous voyez, c'était la première des choses, c'était le baptême. Et les gens ne veulent pas, refusent. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, un jour de fête de la Pentecôte, les gens sont venus et ils se sont détournés, ils sont venus ils ont entendu Pierre et ils se sont repentis et se sont fait baptiser. 3000 hommes, ce jour-là. Et aujourd'hui, combien d'âmes on peut arriver à convaincre? Combien? Pas beaucoup. Très peu. Parce que les hommes n'entendent pas la parole de Dieu, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Ils sont loin de la parole. Vous voyez? Alors, et si on regardait encore un témoignage, nous allons voir un témoignage. Le chapitre 9. Nous allons voir un apôtre, comment cet homme est devenu puissant avec l'Esprit de Dieu, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, quand il a changé d'attitude. Paul, on va vous dire ce que Paul était. Au chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amènera liés à Jérusalem. Vous voyez, il quitte Jérusalem pour aller à Damas, aller attaquer les chrétiens qui étaient à Damas, les disciples de Christ qui étaient à Damas, pour aller les chercher, pour les emmener, pour qu'on puisse les faire mourir. Parce on les a fait venir pour les faire renoncer. S'ils ne renonçaient pas, on les tuait. Et Paul marchait dans cette combine. Paul était le chef des commandants, c'était commandant de l'armée. Il était chef et c'est lui qui commandait l'armée. Pour cela, il emmenait les soldats. Mais comme il était en chemin, le verset 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Vous voyez, Paul, Saul de Tarse, qui allait chercher des disciples de Christ pour aller les faire tuer. Et voilà que la lumière, Jésus vient en lumière, une lumière, et il a entendu la voix. Et la voix qu'il a entendue, c'est la voix de Jésus. Et qui c'est qui lui a parlé? Jésus. Il demanda, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Pourquoi il dit que tu me persécutes? Parce qu'il persécutait les disciples de Christ pour les faire périr. Vous voyez? Et je suis. Alors vous voyez, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Ouais, il tomba par terre. La peur. Lorsqu'il a entendu ça, il a pris peur. Lui qui était un commandant brave, il s'est trouvé par terre. Il te serait de enjamber. Bon, tremblant dans les saisies des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà la première réaction. Sa première réaction, que veux-tu que je fasse? Au lieu d'aller à Damas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à me proposer? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il y aura quelqu'un qui viendra te dire ce que tu dois faire. Alors vous voyez que les hommes qui l'accompagnaient ont entendu la voix, ils n'ont pas vu qui c'est qui parlait, et ils ne savaient pas ce qui se passait. Et quand Saul s'est relevé pour partir, voilà que Saul est aveugle. Il ne voit plus. Il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. On est obligé de lui donner la main pour qu'il aille à Damas. Et il restera 3 jours à Damas. Il resta 3 jours sans... Le verset 9, il dit, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni bu. Il jeûna pendant 3 jours. Parce qu'il était inquiet. Je vois rien. Parce que lorsqu'on ne voit pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est. On ne sait pas qui lui qui met à attaquer les gens. Eh bien voilà qu'il avait peur qu'on vienne l'attaquer dans l'état où il était. Alors dans le verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que cet homme a fait à tes saints du... Tu as vu, il a dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, par tout le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez, regardez l'homme que Jésus a choisi. Parce que Dieu cherche des hommes qui ont un cœur disposé. Le cœur disposé à obéir. Quel que soit ce que tu as fait. Il n'a pas condamné Saul. Il a choisi Saul. Il a mis à part Saul pour que Saul devienne son serviteur. Pour que c'est lui qui devienne son témoin. Saul n'a pas vu ce qu'il a fait. Saul n'a pas entendu, comme les disciples, il n'a pas eu l'enseignement, il n'a rien eu. Et voilà que Jésus le choisit, lui, pour aller. Alors, qu'est-ce qu'Ananias a fait? Ananias n'a fait ni l'un ni l'autre, il a accepté ce que Jésus lui a dit. Alors Ananias, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul mon frère. Vous voyez, il appelle Saul mon frère. Il ne dit pas Saul commandant, puisque Saul n'était plus commandant, il était déjà dégradé, puisqu'il avait perdu son prestige. Alors, il ne pouvait plus être commandant. Alors il a dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Waouh! Un homme comme ça, on lui donne le Saint-Esprit et puis on le remplit encore. Parce qu'il y a eu beaucoup de jaloux. Comment ça se fait qu'on remplit cet homme-là de Saint-Esprit? Non,
c'est Dieu qui a pris la décision, c'est Jésus qui prend sa décision et c'est lui qui a fait son choix. Parce que Saul n'a jamais retourné en arrière. Depuis que Saul a reçu Jésus, a entendu Jésus, il n'est allé vers de l'avant. Il a accepté. Et les hommes, ils entendent la parole de Dieu, mais l'homme n'accepte pas. L'homme résiste. L'homme est rebelle, résiste pour ne pas accepter, parce qu'il veut tout faire pour ne pas accepter la volonté de Dieu. Vous voyez? Et Ananias l'a fait. Alors, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il avait perdu la vue, voilà qu'il recouvre la vue. Il se leva et fut baptisé. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Le baptême. Il a été baptisé parce que Saul n'était pas baptisé. Et il a accepté d'être baptisé. Ce que l'homme trouve qui est difficile pour lui, pour qu'il se fasse baptiser. Pour moi, me baptiser, alors qu'on voit comment ça se fait facilement. Et il a été pris, et après, il lui prit de la nourriture, les forces lui reviennent. Voici Saul. Jésus a choisi un homme qui était contre lui, contre son église. Et il avait ses frères, il ne les a pas choisis, parce qu'il savait que Saul, ses frères n'avaient pas le cœur comme Saul. Saul il était déterminé dans ce qu'il faisait. Il faisait ça, il était pour la loi, eh bien, il faisait tout pour que la loi puisse être mis en avant. Et maintenant, il a reçu Jésus, et bien maintenant, il fait tout pour que Jésus soit en avant. Vous voyez? Et Jésus l'a choisi pour cela. Parce qu'il était l'homme. Vous voyez pourquoi? Alors voilà pourquoi il a été choisi. Et si nous allons plus loin, nous allons voir encore comment, avant que Saul commence son ministère, parce que Jésus a dit à Ananias qu'il l'a choisi pour recevoir. Il a reçu l'Esprit de Dieu, mais il n'a pas encore reçu sa mission. Il ne sait pas, parce que quand Dieu donne une mission, Dieu accomplit la chose, parce qu'il y a un jour où Dieu va te dire ce qui te donne à faire. Alors voilà, Saul, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il priait avec les gens. Alors, quand on regarde le chapitre 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, et le tétrarque. Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, qui c'est qui parle? C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà. Maintenant, tu es libre. Tu as reçu ton ministère. Tu vas aller œuvrer. Parce que Dieu t'a donné une œuvre à faire. Avec l'esprit que tu as reçu, tu sais ce que tu dois faire. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est pour ça. C'est pour savoir ce qu'on fait. Et il faut que déjà, que ta mission soit, que tu saches que tu as une mission à accomplir. Il ne faut pas que tu ailles faire des choses que tu ne sais pas. Tu sais, après, ce que Dieu t'a donné à faire. Parce que tu as suivi les règles. Parce que pour arriver jusque-là, il faut suivre les règles. Parce que vous voyez, Saul, la première des choses qu'il y a eu pour Saul, il a eu une bénédiction parce qu'il a recouvré la vue, il a été baptisé et il a été rempli du Saint-Esprit.
Et après, il a une mission. C'est l'Esprit de Dieu qui va lui dire la mission qu'il doit accomplir. Et vous voyez qu'il était dans l'église, ça veut dire il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ils étaient dans un temple. Il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait du monde pour parler, pour entendre, pour écouter, pour rapporter le message de Dieu. Et pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, parce qu'il jeûnait et priait, eh bien, le Saint-Esprit dit, voilà, l'Esprit de Dieu parle. Et il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On pria pour eux et on les laissa partir. Parce que maintenant, les serviteurs de Dieu qui étaient là savent que ces hommes-là, ce n'est pas eux qui vont les diriger, c'est l'Esprit de Dieu qui va les diriger. Vous pouvez partir. On l'a baptisé, on les a laissés partir parce que l'Esprit de Dieu est avec eux et avec l'Esprit de Dieu, ils vont faire ce que l'Esprit de Dieu dit. Vous voyez? Ce que l'Esprit de Dieu dit. Vous voyez? Parce que l'Esprit de Dieu, il nous fait faire, mais il nous empêche aussi de faire. Lorsque Dieu n'est pas dans l'affaire, il te dit ce que tu ne dois pas faire. Le chapitre 16, au verset 9, au verset 6. Il nous dit, ayez été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. L'Esprit de Dieu a empêché Paul d'aller en Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils aillent là. Et quand l'Esprit dit non, c'est non. L'homme doit obéir à l'Esprit de Dieu. L'homme ne doit pas faire n'importe quoi. Si Dieu te donne son esprit, c'est pour que l'Esprit soit là pour te diriger dans les tâches dans ce que tu fais. Et après, Paul est parti, il est allé à Macédoine, et c'est à Macédoine qu'il a été faire continuer son ministère. Vous voyez? C'est pour dire que comment, lorsque Dieu nous donne l'esprit, c'est pour que l'homme soit dirigé, guidé. C'est pour ça. Parce que lorsqu'on met un homme sur la terre, il est baptisé, il est repentant, il est converti, il veut marcher droit, mais pour qu'il ne marche pas demi-doigt, moitié tordu, alors qu'est-ce que Dieu donne? Il donne son esprit. Et l'esprit nous permet de marcher droit. Et quand Dieu nous parle, nous sommes au garde à vous, oui, nous entendons ce que l'Esprit de Dieu nous dit, nous faisons ce que l'Esprit dit. Et quand on ne fait pas du n'importe quoi, parce qu'on obéit à l'Esprit, parce qu'il faut obéir à l'Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Alors, c'est pourquoi il faut que nous apprenions à suivre la voie de Dieu. Et les choses, vous voyez que les choses se font dans l'ordre. La repentance, le baptême, on reçoit l'Esprit, on se convertit, on devient une autre créature, une nouvelle créature, parce que la Bible dit qu'on devient une nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors tout ce qui est passé, tout ce qu'on a fait de mal avant et tout c'est passé, on ne pense pas à tout ça, on pense à l'avenir, à ce qu'il y a devant. Ce qu'il y a devant, ce que Dieu donne devant pour qu'on le fasse et pour qu'on fasse la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous apprendre à faire la volonté de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous guider, nous éclairer, nous empêcher de faire la guerre, nous empêcher d'aller casser les choses des gens. Les gens ils ont leurs affaires, et il y a d'autres qui viennent et puis vous casser les affaires des gens. Mais c'est de la méchanceté. On fait ça, c'est les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne vont pas comme ça. Parce que Dieu ne fait pas la guerre. Dieu, c'est la paix qu'il veut. Il veut que les hommes vivent en paix.
Et que s'il y a une explication, on s'explique entre hommes. On parle, on peut se parler, on peut discuter. Mais faire la guerre, c'est pas bon. Parce qu'on va rester toute une vie, des fois, à regretter ce qu'on a fait. Dire, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Mais, machin, parce que quand les gens sont en prison, c'est là qu'ils refusent, qu'ils regrettent, ils disent, ah non, si je savais, je n'aurais pas fait ça. Maintenant, il est trop tard. Mais ils sont en prison, ils réfléchissent, il est trop tard. Ils voudraient se repentir, mais disent au juge, mais où je me repens. Mais le juge, ce n'est pas comme Jésus. Jésus ne te condamne pas, mais le juge, il te condamne. 10 ans. Tu as 10 ans pour être enfermé dans une prison. Alors que le juge, que Jésus te dit, tu es repentant, il te dit, bon, tu es repentant. D'accord, eh bien d'accord, eh bien il n'y a pas de problème. Je te donne mon esprit et tu vas me suivre, tu vas faire ma volonté. Oui Seigneur, je vais te suivre. Et lorsque j'ai dit oui, je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit je vais te suivre quand je veux, je te suis. Quand ton esprit va me diriger. Voilà, c'est ça. Pour obéir à Dieu. Mais il faut passer par la voie droite. Il ne faut pas laisser un commandement de côté. Il ne faut pas laisser un commandement de côté. Dire, ah non, je suis d'accord pour avoir l'Esprit de Dieu, je ne vais pas me baptiser. Je suis d'accord pour être chrétien, mais je ne vais pas changer d'attitude. Non, on ne peut pas dire ça à Dieu, puisque tu ne le recevras pas à cause de ça. Tu vois? C'est pourquoi il faut que l'homme apprenne à suivre Dieu et savoir ce que Dieu veut. Parce que l'homme, c'est parce que l'homme ne connaît pas, ne sait pas ce que Dieu a prévu pour lui, il n'a pas compris. C'est pourquoi il ne se donne pas à Dieu, parce qu'il n'a pas compris. Il croit que quand il sera là devant Dieu, Dieu va le juger. Dieu va lui dire, tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci. Non, Dieu ne te dit pas ça. Dieu ne dit pas à aucun homme pour le dire pourquoi tu as péché, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait cela. Puisqu'il sait que l'homme pêche, tous les hommes pêchent. Il a fallu qu'il condamne tous les hommes. Non, non. Il dit, il faut, c'est ça. Et parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous veut du bien. Il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas nous juger. Il veut que ça se passe, que les choses anciennes sont passées. Parce que ce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est nouveau. Alors, on va dans le nouveau et on continue comme ça, sans regarder en arrière. On ne revient pas en arrière pour dire, ouais, j'étais là, je faisais ça avant, et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On ne parle même pas de ces choses-là, parce que les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Parce que, qu'est-ce que cela dit? Que veux-tu que je fasse? C'est ce que cela a dit à Jésus. Hein? Que veux-tu que je fasse? Et les hommes qui ont entendu la prédication de Pierre a dit, que voulez-vous que nous fassions? Que veux-tu que nous fassions? Eh bien, voilà. Eh bien, vous allez vous baptiser, vous allez vous repentir, vous allez vous baptiser, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu et vous serez les témoins de Jésus. Et vous allez le recevoir comme tous les hommes, parce que chaque homme peut recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas réservé l'Esprit pour une partie du monde. Il a réservé l'Esprit. L'Esprit est là pour tous les hommes. Tous. Hommes, pères, mères, grands-pères, grand-mères, enfants, petits-enfants, d'arrière-petits-enfants et ceux qui viennent après. Et ainsi de suite. Tout le monde peut avoir l'Esprit de Dieu. Mais à condition, parce qu'il y a des conditions, il faut obéir à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Mais je vous dis que Dieu nous aime. Dieu est amour. Ah oui, Dieu est amour. Parce qu'il ne nous condamne pas. Nous faisons toutes sortes de bêtises et après nous avons la possibilité d'être repentants, de demander pardon et pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous donne son esprit. Alors ça, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et il ne va pas te dire un jour, tu te souviens de ce que tu faisais avant? Dieu ne te dira jamais ça. Non. Il te dira, va de l'avant. Marche avec moi. Écoute ce que je te dis. Écoute l'esprit que je te donne. Que l'esprit te dirige. Voilà, il te laisse diriger, tu te laisses diriger par l'esprit de Dieu et tu deviens saint de Dieu. Saint. Parce que lorsqu'on parle de saint, tout le monde parle de saint parce qu'on voit tout le monde saint. Parce qu'il y a des saints, plein de saints. Et il y a beaucoup de saints qui sont en enfer. Parce que tous ne sont pas des saints. Parce que les saints, ce sont ceux qui obéissent à Dieu, ce sont ceux qui marchent dans les voies de Dieu, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui ont marché dans l'obéissance, qui ont été les témoins de Jésus, et tout ça, voici les saints. C'est ça les saints. Mais de son vivant, il est saint. Quand il est mort, il est toujours saint. Il va rester saint. Mais ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, eh bien, ils ne sont pas saints. Ils ont un titre de saint ou de saint-intel, mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, et c'est nous qui allons lui donner un titre, mais ce n'est pas Dieu. Voilà. Alors c'est pourquoi que nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu de ce que tu nous as appris à faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, à nous repentir, à nous faire baptiser, à nous convertir, à changer de vie, à recevoir ton esprit, à faire les choses que tu veux, comme tu veux, Seigneur mon Dieu. Que tu nous apprennes à t'obéir, à faire ta volonté. Et c'est surtout ce que tu veux, Seigneur, pas ce que nous voulons. Car nous ne voulons pas, mon Dieu, faire notre propre marcher selon notre propre voie. Mais nous voulons marcher selon ce que tu décides, Seigneur mon Dieu. Et nous bénissons ton nom, nous te remercions pour tous tes bienfaits, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur.